Salut les gars, grosse affiche que c'est Lyon PSG qui a finalement accouché d'une petite souris et ça fait plaisir de vous retrouver. J'étais pas trop bien ces temps-ci donc j'ai pas fait beaucoup de vidéos même si j'avais plein de choses à dire en marge de la CAN qui a commencé aujourd'hui, mais je vais sûrement me concentrer sur la CAN à partir de demain. Ça tombe bien, c'est le Sénégal qui joue, donc pour tous ceux qui sont intéressés à avoir des analyses, des débriefs sur la CAN, ben rendez-vous sur 11 pour tous comme d'habitude. Et en fait donc pour parler de ce Lyon PSG, bon, déjà 1-1, je pense que c'est pas cher payé. Bon, les deux équipes, allez, s'en sortent bien. Je pense que Lyon n'a rien montré du tout. Ils se sont contentés de rester dans leur but, devant leur camp, genre très bas, en mettant le bus, comme s'ils étaient à l'extérieur. Mais après, je peux les comprendre quelque part parce qu'ils sont dans une position actuellement où, même si c'est Lyon, ils ont besoin de points. Donc, ils se sont dit, genre, au diable le jeu, au diable tout ça, on va aller chercher les points. Donc, c'est dans cette optique-là qu'ils ont fait ça, même si, vous savez, au niveau du jeu, quand t'es spectateur, c'est pas très agréable, mais écoute, ils l'ont fait et puis ils ont failli bien s'en tirer parce que ils réussissent à mettre un but sur contre. Lyon n'a été dangereux que sur des contres contre le PSG, mais ils ont fait ce qu'ils étaient venus pour faire. Même si moi je suis déçu de voir Lyon jouer comme ça, mais ils ont fait ce qu'ils étaient venus faire. Maintenant, au niveau du PSG, j'avais dit, vous vous souvenez, j'avais dit depuis des mois que moi j'allais attendre au mois de décembre pour dire ce que je pensais de Pochettino, ce qu'il fait, etc. Et en fait, c'est pas bon. C'est pas bon parce que j'ai attendu, j'ai laissé le temps, il y a de nouveaux joueurs, il y a un nouveau système, il est arrivé, nanana. Mais Pochettino, il est pas à la hauteur. Il est pas à la hauteur du tout. Et quand je vois que il y a toutes ces rumeurs qu'il l'envoie un peu partout à Manchester United, etc., et que il dit rien, etc., il dit pas quelque chose de définitif, ça veut dire que ces rumeurs-là ont quelque part un peu de vrai. Et je trouve ça gonflé qu'un coach comme lui, qui soit au PSG depuis plus d'un an maintenant et qui réussit à rien montrer, qui ait ces rumeurs-là. Donc c'est comme si, c'est comme si toi t'es là, tu fais pas ce qu'il faut, mais ok, c'est toi qui veux te barrer. Ok, bon ben écoute, si c'est ça, ben merci Monsieur Pochettino parce que moi je vois rien. Le PSG a un jeu soporifique déjà et super prévisible. Tu te dis, ok, il y a le temps de mettre en place les automatismes, machin, mais il y en a pas. Il y en a pas. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué contre Lyon et ils se sont mis tous dans l'axe pour attaquer et c'était très facile à défendre pour les Lyonnais. Parce qu'ils se sont mis tous dans l'axe et il suffit que les Lyonnais y mettent leur défense de façon axiale et le PSG ne peut pas passer parce que le PSG ne passe pas par les côtés. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué au PSG depuis longtemps, je le dis, quand ils passent par les côtés, quand les latéraux ont la balle, ils centrent pas. Le premier et le deuxième centre, je pense qu'il y en a eu deux potables. Ils ont eu à la 60e et la 61e ou 62e minute. Avec une fois Dagba qui centre, l'autre fois, comment ça s'appelle, Nuno Mendes qui centre. Mais sinon, le PSG, il centre pas. Alors qu'il faut centrer face à une défense regroupée comme ça, axiale. Il faut tirer de loin. Paredes l'a fait en premier mi-temps, c'est bien, mais pas assez. Et si tu centres pas, tu vas te retrouver à vouloir percer l'axe et c'est très difficile parce que tout le monde est là-bas. Surtout que tu joues dans une configuration où il n'y a pas beaucoup de mouvement. Et ça montre qu'en fait, peu importe les joueurs, hein, le système, il suffit pas. Parce que là, aujourd'hui, t'as pas Messi, t'as pas Neymar, t'as pas Di Maria. Tu vois que tu manques de créativité. Mais la créativité, elle doit s'exprimer dans un collectif. Quand tu prends un collectif comme Manchester City, la balle, elle va circuler tout le temps, elle va bouger, les joueurs vont bouger, se déplacer, ça va créer des espaces, créer des lignes de passe. Et tu vas avoir un génie comme De Bruyne qui va pouvoir mettre une passe millimétrée en contournant une défense. Tu vas avoir un David Silva qui n'est plus là, mais qui pouvait te mettre une passe comme ça. Un Bernardo Silva, etc. Parce que l'équipe joue ensemble, l'équipe bouge ensemble, et puis tu le sens que les lignes se déplacent ensemble. Et après, il y a la place pour un sparkle. Mais au PSG, t'as pas ça. T'as juste un petit rythme qui est joué et j'ai failli m'endormir, quoi. C'était un bon somnifère, ce match. Et les gars, ils se jouent à deux à l'heure. Tu sais pas, est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce que ils ont le Covid? Tu sais pas. Tu sais pas, le jeu va à deux à l'heure. Et ça, tu peux pas surprendre une équipe comme ça. Tu peux pas. Tu sais, avec les changements, ils ont essayé de mettre de la vitesse un peu, avec les nouveaux rentrants, passe, je laisse passer, Kerrer qui vient, qui frappe, on a de la chance, elle va au fond. Mais c'est ça, quoi, je vois que il y a le seul, Verratti, il essaie de linker avec Mbappé, parce que Verratti, il essaie de courir, de se démarquer au milieu de terrain, pour recevoir le ballon et puis donner des bons ballons vers l'avant. Mais après, il n'y a pas assez de mouvement devant, il y a juste Mbappé qui bouge pour venir chercher le ballon. Mais quand il bouge, il décroche, tu sais, t'as pas un autre qui fixe. Icardi, il fait des appels, mais
ce sont des faux appels. Il fait des appels dans des endroits où il sait qu'il n'aura jamais le ballon. Tu sais, il fait, par exemple, le milieu de terrain parisien va avoir le ballon, va pouvoir faire une passe en profondeur. Icardi va faire un appel en allant vers les défenseurs. Tu sais que tu vas pas recevoir le ballon. Donc souvent, tu le vas faire courir dans le vide. Il va courir, il va s'arrêter, il va revenir, il va faire ça. Mais le ballon va jamais arriver là. Donc il y a énormément de choses. Et tu sais, je veux pas dire Icardi, Herrera, machin, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas individuellement, c'est sûr. Quand tu vois, il y a beaucoup de déchets techniques. Paredes, il fait des passes, tu as l'impression qu'il joue pour l'adversaire. C'est mais en fait, mais je veux pas indexer les joueurs un par un pour dire tel joueur regarde ce qu'il a fait, tel joueur. Il y a un truc d'ensemble qui est ce que le coach met en place et qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, tu peux pas dire que OK, il y a des schémas de jeu qui sont comme ça au PSG. Tu le sais pas. Tu le sais pas. Tu vois, parce que quand on remonte la balle, quand on essaie de faire une attaque placée, le schéma, il est le même. La balle, elle va sortir de la défense, de la ligne de 4, elle va arriver sur Verratti, il va progresser un peu, et puis tout de suite, tu as un blocage. Pourquoi? Parce que toute l'équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est comme ça, dans l'axe, et puis tu as les défenseurs lyonnais qui sont dans le dos de Mbappé. Et ils vont pas le laisser partir. Donc, les fois, ils essaient de trouver Mbappé directement. C'est des fois où ils font les transversales quand l'équipe lyonnaise sort. Mais l'équipe lyonnaise, elle laisse pas sortir beaucoup. Donc, t'as pas beaucoup d'occasions de faire ça. Pour jouer dans la profondeur, pour que Mbappé les prenne de vitesse. Et en fait, ça crée de la frustration, même au niveau des joueurs, même Mbappé. Mbappé, qui aujourd'hui a tapé 2 fois sur le poteau, oui, mais qui a beaucoup oublié de jouer avec ses partenaires. Mbappé aujourd'hui n'a pas joué avec ses partenaires. Et c'est parce que ça naît d'une frustration. Il se dit que, mais je suis le seul à faire quelque chose ici. Enfin, je suis le seul à pouvoir déclencher une attaque ou bien créer un décalage en faisant une course, en dribblant. C'est pour ça que tu le vois. Il prend le ballon, il essaie de dribbler tout le monde des fois, d'accélérer tout le monde. Et ça, en fait, c'est pas pour dire que, ouais, regarde Mbappé ce qu'il fait, mais je vous mets ça en parallèle avec Neymar. Vous vous souvenez de Neymar de l'époque Tuchel, Thomas Tuchel? Neymar, souvent, on lui reprochait quoi? Il prend le ballon, il essaie de régler le problème tout seul. C'est pas parce que ces joueurs-là se disent, je suis Houdini, je vais régler. Non, c'est parce qu'ils se disent, mais il y a personne d'autre qui fait rien. Donc, est-ce que moi, je vais pas prendre le ballon et essayer de faire quelque chose? C'est ça. Aujourd'hui, Mbappé s'est retrouvé dans la même position que Neymar, s'est retrouvé pendant très longtemps sur des matchs d'il y a quelques saisons. Donc, c'est moi, ça, ce schéma-là que j'ai vu. Après, c'est une bonne chose d'avoir égalisé. Heureusement, derrière, on a un Marquinhos qui tient la baraque, mais après, il y a rien à se mettre sur la dent. Les gens parlent de, tu sais, j'entends les journalistes dire, Wijnaldum, il est perdu parce qu'il n'y a pas de structure, non, 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 mais Wijnaldum aussi, il a le droit d'être bon. Tu sais, on peut bien dire ça, mais on peut pas trouver des excuses tout le temps que sur ça, parce que Wijnaldum aussi, il prend le ballon, t'as l'impression qu'il fait de la lambada, tu sais pas ce qu'il fait. Il perd le ballon tout le temps, il fait rien avec ses pieds, etc. Alors que c'est un bon joueur, Wijnaldum. Donc peut-être qu'il lui faut de l'adaptation, peut-être que l'année prochaine, il sera bon, je sais pas quoi, mais là, en fait, j'ai pas vu un bon PSG, j'ai pas vu un bon Lyon non plus, hein, on va pas se mentir. Mais c'est juste que le PSG, il y a une beaucoup plus grosse attente sur cette équipe-là que sur l'équipe de Lyon, mais qui à domicile m'a déçu parce que j'ai trouvé trop attentiste. Et puis ils n'ont rien fait à part essayer de partir dans des contres, quoi. Et voilà, quoi. Ça aurait pu être payant pour un petit hold-up, etc. Mais au niveau du spectacle, c'était pas ça. Mais le PSG, dans la perspective que nous connaissons de jouer contre le Real, qui lui est en pleine bourre, le Real, là, pour l'instant, tu sais pas. Parce que tu sais pas, est-ce que Messi, quand il va revenir, mais Messi, il a été mauvais depuis qu'il est au PSG. Ça, c'est la vérité. Neymar, qui n'est pas bon depuis le début de la saison, qui est bon une fois sur 4, quelque chose comme ça. Tu sais, le seul qui est régulier, c'est Mbappé. Et puis, des fois, quand il décide de jouer tout seul aussi, il joue tout seul. Donc. Et Icardi, ça sert à que dalle. Donc, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de jeu au milieu de terrain. Verratti, il peut faire du jeu, mais il n'est pas là tout le temps. Donc, les perspectives, en tout cas, sont pas bonnes pour l'avenir. Pour cette saison, pour le PSG. Mais, on a encore un mois. Et tu sais jamais dans le football. Moi, je me souviens avoir descendu le PSG, genre, en février dernier ou en février de l'année d'avant aussi pour qu'ils aillent en finale et en demi-finale après. Donc c'est ça aussi le football, tu sais jamais. Mais je t'avoue que ces temps-ci, je ne suis pas beaucoup d'informations sur le PSG parce que tout est négatif et j'en ai marre d'entendre que ça. Et je sais que des fois c'est vrai, il y a des choses qui vont pas, etc. Mais voilà, c'est juste fatigant d'entendre tout le temps la même chose. Donc je vais pas me nourrir de ça plus que de raison.
Donc c'est ça que je voulais dire sur ce PSG Lyon, Lyon PSG. Et demain il y a le Sénégal qui joue. Évidemment, je vais faire, pour ceux qui me demandent, je vais débriefer tous les matchs du Sénégal, Inch'Allah. Je vais tous les débriefer, je vais les analyser comme il faut, etc. Et puis les autres grandes affiches de la CAN. S'il y a des affiches que vous voulez me suggérer, que vous voulez que j'analyse, je le ferai. Évidemment, je peux pas avoir tous les matchs parce que je fais aussi d'autres choses. Mais les matchs, les affiches, je vais essayer de les regarder et puis de les analyser pour tous les passionnés. Et puis pour les gens aussi qui veulent avoir un œil, je sais pas, expertise locale, africaine, je sais pas, sur la CAN, vous pouvez continuer à suivre la chaîne. Et puis c'est ça que je ferai parce que il y a plein d'analyses que j'ai vues sur les gens qui font des trucs pour des qui est favori, qui va gagner, qui m'ont bien fait rire, qui m'ont bien fait rire. Et voilà, quand on verra. En tout cas, cette vidéo-là, elle n'est pas dédiée à la CAN, mais j'en parlerai sûrement à partir de demain. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur On se pour tous. Ciao!